Hello à toi! Hey, je suis ravie de te retrouver. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi la notion du dialogue intérieur. Parce qu'en fait, tu vois, ça fait plusieurs semaines que je suis là à la montagne et donc dans une assez grande solitude, hein. Et bon, c'est choisi, c'est voulu et c'est très apprécié. J'aime énormément ce temps de repli, de solitude et voilà, je m'émerveille de tout un tas de choses, c'est super. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles j'avais envie de voir avec toi, de te partager, parce que je me suis rendu compte sur mon chemin de résilience, en fait, qu'il y a eu tout un travail qui a été fait sur conscientiser le dialogue que j'avais à l'intérieur de moi. Et là, comme je suis seule avec moi-même depuis pas mal de semaines maintenant, plusieurs jours, je me rends compte que il y a encore beaucoup de moments où je ne suis pas du tout en conscience de comment je me parle à l'intérieur de moi, comment le dialogue interne, c'est-à-dire le mental, comment il fonctionne. Je n'ai pas toujours de la conscience dessus et c'est toujours en petit vélo. Hein. Moi, mon petit vélo, il tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma tête. Je suis quelqu'un d'assez speed mentalement. Il y a énormément de pensées à la minute, c'est impressionnant. Et, et du coup, je me reconnecte avec ce séjour-là dans cette solitude, je me reconnecte à conscientiser un petit peu tout ça. Et je me rends compte qu'il y a, même si j'ai fait un énorme travail d'amélioration de mon système de pensée, en fait, je me rends compte qu'il y a encore plein de moments où c'est pas très joli ce que je me dis, en fait. C'est pas très joli et je réalise que ça a un impact sur mon énergie. Ce à quoi je pense impacte mon énergie. Et mon énergie, elle impacte la façon dont j'agis, dont je fais les choses, en fait. Et comme aujourd'hui, je suis en train d'accomplir des choses importantes pour moi, comme la création de contenu, hein, dont tu es en train de profiter, ces différentes vidéos, articles que tu peux voir. Donc il y a sur ma page Facebook, mais bientôt, je vais sortir tout ça sur un blog. Donc il y a beaucoup de travail d'écriture que je fais, etc. Donc je suis en pleine période de créativité et j'adore ça. Et je me rends compte que ça a un impact sur cette façon de créer, en fait. Et du coup, j'avais envie de te demander, tu en es où sur la conscience de ton dialogue intérieur? Comment tu améliores ta façon de penser à l'intérieur de ton esprit? Je viens d'ouvrir ma poche pour mettre ma main au chaud. Il fait frais. C'est ça le bruit que tu as sûrement entendu. Du coup, voilà, comment tu peux améliorer ton système de pensée et changer le vocabulaire que tu utilises, l'attention sur laquelle tu focalises ta pensée? Comment tu peux améliorer ça, en fait, dans ton quotidien? La période où j'ai vraiment travaillé là-dessus, je me suis rendu compte que la personne qui s'en prenait le plus, c'était moi-même. C'était impressionnant intérieurement tout ce que je pouvais me dire de désagréable à mon propre sujet. Waouh! La juge intérieure était sévère, hein. Sévère, méchante, mauvaise, désagréable, de mauvaise humeur régulièrement et vraiment intransigeante, hein. C'était beaucoup de sévérité. Et ça me faisait mal, en fait. Et j'ai fait tout un travail pour améliorer ça et je me suis rendu compte que mon énergie a pu se transformer aussi avec ce travail. Vraiment. Mon énergie puis ma personnalité petit à petit. J'ai retrouvé une personnalité plus douce, plus aimante. J'ai plus de conscience. Donc j'ai encore aujourd'hui des pensées qui me traversent qui ne sont pas très agréables, pas très sympathiques à mon sujet, au sujet des choses qui m'entourent ou des gens qui m'entourent. Mais aujourd'hui, mettant de l'attention dessus, je mets aussi beaucoup d'amour dessus et j'arrive à transformer ça beaucoup plus vite, en fait. Et du coup, ça s'atténue et ça ne porte pas le même impact sur mon énergie et sur ma façon de créer les choses, finalement. Donc voilà, je trouve ça super intéressant de mettre de l'attention là-dessus, de la conscience là-dessus. Moi, je crois que vivre sa résilience, prendre soin de soi, apprendre à s'aimer soi-même pour être amoureux de la vie, amoureux de soi, ça passe par prendre soin de ses pensées, de sa façon de penser, son vocabulaire interne et du coup de l'énergie que l'on a. Yes! Voilà mes chéris, la petite pensée du jour. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pouvez
découvrir comme prise de conscience sur ce sujet de votre système de pensée? Et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour améliorer ça? Comment vous avez envie de vous y prendre? Moi j'ai plein d'idées, j'ai essayé plein de choses, c'était génial. Mais j'avais envie d'avoir vos propres idées, vos propres inspirations, peut-être vos propres expériences, vous avez peut-être déjà travaillé sur le thème, sur ce sujet. Je serais ravie de vous lire. À très vite, je vous embrasse. Ciao.